Tu ouvres ton application bancaire. Il est 22h47, tu viens d'être payé. Tu te dis « Ok, cette fois, je vais enfin économiser ». Et pourtant, 12 jours plus tard, ton compte affiche 137 $. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu manques d'ambition, mais parce que les premiers 5 000 $ sont une guerre psychologique que personne ne t'a expliquée. Et si tu as déjà eu ce moment où tu regardes ton solde en te disant « Comment est-ce que je fais pour dépasser ce foutu plafond ?», alors cette vidéo est littéralement pour toi. Je m'appelle Zach et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi les premiers 5 000 $ sont les plus dangereux à gagner. Si tu es quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression de ne jamais réussir à garder de l'argent, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. On nous a toujours dit que plus tu gagnes, plus c'est difficile. Mais les données racontent une autre histoire. Selon la Federal Reserve, près de 37% des Américains ne peuvent pas couvrir une dépense imprévue de 400 $ sans emprunter ou vendre quelque chose. 400 $. Donc quand je te parle de 5 000 $, on parle d'un montant qui est déjà hors de portée psychologique pour presque 4 personnes sur 10. Et ça, c'est la première raison pour laquelle c'est 10 fois plus difficile que les 50 000 $ suivants. Parce que les 5 000 $, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'identité. Écoute, quand tu démarres à zéro, chaque dollar économisé est un sacrifice direct. Si tu gagnes 3 000 $ par mois et que tu dépenses 2 900 $, il ne reste que 100 $. À ce rythme, atteindre 5 000 $ prendrait 50 mois, plus de 4 ans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour atteindre 50 000 $, tu n'as pas besoin de refaire ce même effort 10 fois. Tu changes de système. Maintenant, tu peux peut-être penser « Ok Zach, mais 50 000 $, c'est 10 fois plus que 5 000 $, donc logiquement, c'est 10 fois plus dur. » Non. Et voici pourquoi. Les premiers 5 000 $, tu les construis avec discipline. Les 50 000 $ suivants, tu les construis avec effet de levier. C'est une différence énorme. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'argent a des phases. Phase 1, survie. Phase 2, stabilité. Phase 3, accélération. Les 5 000 $ te font passer de la survie à la stabilité. Et c'est le passage le plus douloureux. Parce que ton cerveau est programmé pour dépenser tout ce qu'il reçoit. Psychologiquement, on appelle ça le hedonic adaptation. Tu gagnes 500 $ de plus, ton cerveau ajuste immédiatement ton style de vie. Nouvelle sortie, nouvel abonnement, nouveau téléphone. Tu ne ressens pas la richesse, tu ressens juste un nouveau niveau normal. Maintenant, laisse-moi te montrer les mathématiques. Imaginons deux personnes. Personne A gagne 40 000 $ par an, économise 10%, donc 4 000 $ par an. Il lui faut environ 15 mois pour atteindre 5 000 $. Personne B a déjà 5 000 $ investis à 8%. Ces 5 000 $ génèrent 400 $ par an sans effort. Ce n'est pas énorme, mais maintenant imagine 50 000 $ investis à 8%. Ça génère 4 000 $ par an sans travailler. Tu vois la différence? À 5 000 $, ton argent commence à respirer. À 50 000 $, il commence à travailler. C'est comme pousser une voiture. Au début, tu transpires, tu forces, rien ne bouge. Mais une fois qu'elle roule, il suffit de maintenir l'élan. Les premiers 5 000 $, c'est pousser la voiture. Les 50 000 $, c'est conduire. Et il y a un autre problème. Les premiers 5 000 $ sont dangereux. Oui, dangereux. Parce qu'ils créent une illusion. Tu vois 5 000 $ sur ton compte et tu te dis « je suis bon ». Et là, vacances, investissement impulsif, crypto douteuse, voiture un peu trop chère. Boum, retour à 1200. Selon Vanguard, les investisseurs individuels sous-performent le marché de près de 2% par an par des décisions émotionnelles. Pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils sont humains. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les 5 000 $ ne sont pas un objectif, c'est un test. Un test de discipline, un test de patience, un test d'identité. Si tu ne contrôles pas tes 5 000 $, tu ne protégeras jamais 50 000 $. Maintenant, parlons psychologie. Pourquoi c'est 10 fois plus difficile? Parce que ton environnement travaille contre toi. Publicité, réseaux sociaux, pression sociale.
On te montre des gens qui semblent vivre au niveau 50 000 $ alors qu'ils sont à moins 10 000 $. Selon Experian, la dette moyenne de carte de crédit aux États-Unis dépasse 6 000 $. Donc pendant que tu essaies d'atteindre 5 000 $ d'épargne, la personne à côté de toi essaie de sortir de 6 000 $ de dette. C'est une montagne émotionnelle. Maintenant, tu peux peut-être penser « Ok Zach, donc c'est dur, mais qu'est-ce que je fais concrètement ?» Bonne question. Voici le plan. Étape 1. Automatise avant de réfléchir. Si tu attends la fin du mois pour économiser, tu perds. Automatise 15% de ton revenu dès le début du paiement, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Étape 2. Coupe une seule grosse dépense, pas 12 petites. Une grosse. Appartement trop cher, voiture trop chère, abonnement inutile. Réduire une dépense de 300 $ par mois, c'est 3 600 $ par an. Tu es presque à 5 000 $ en un an. Étape 3. Augmente ton revenu de 20%. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais écoute, si tu gagnes 3 000 $ par mois et que tu passes à 3 600 $, c'est 7 200 $ de plus par an. Si tu gardes la moitié, c'est 3 600 $ d'épargne supplémentaire. La majorité des gens essaient d'économiser 5 000 $ en serrant les dents. Les gens intelligents combinent discipline plus augmentation de revenus. Étape 4. Protège ton identité. Ne dis pas « j'essaie d'économiser », dis « je suis quelqu'un qui investit ». Ça paraît ridicule, mais les études en psychologie comportementale montrent que l'identité précède l'action. Quand tu te vois comme un investisseur, tu agis comme tel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois que tu atteins 5 000 $, ton stress financier chute drastiquement. Plusieurs études montrent que l'anxiété financière diminue fortement dès qu'une personne a 3 à 6 mois de dépenses en réserve. Tu prends de meilleures décisions, tu négocies mieux ton salaire, tu refuses les mauvais jobs. Tu n'es plus en mode survie et ça accélère tout. Puis arrivent 10 000 $, puis 20 000 $. Et soudain, les intérêts composés commencent à faire le travail. À 50 000 $, avec un rendement moyen de 8%, tu génères 4 000 $ par an investissant chaque année. Et en 10 ans, tu dépasses 100 000 $. Ce n'est plus linéaire, c'est exponentiel. Maintenant, laisse-moi être honnête. Je suis légèrement frustré, parce que personne ne nous apprend ça à l'école. On apprend les équations quadratiques, mais pas comment sortir de la phase la plus difficile de la richesse. Les premiers 5 000 $ ne sont pas un problème d'intelligence, c'est un problème de système. Voici la vérité brute. Si tu ne contrôles pas tes 5 000 $, tu vivras toujours au niveau de ton dernier chèque. Mais si tu les maîtrises, tu changes de trajectoire. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Donc oui, les premiers 5 000 $ sont 10 fois plus difficiles parce qu'ils exigent une transformation personnelle. Les 50 000 $ suivants exigent surtout de la patience. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas mauvais avec l'argent. Tu es juste dans la phase la plus dure. La phase où la majorité abandonne. Mais si tu tiens, si tu construis ces 5 000 $ correctement, alors les 50 000 $ suivants ne seront pas une question de si, mais de quand. Donc voici mon défi pour toi. Au lieu de viser 1 million, vise 5 000 $. Protège-les, investis-les, laisse-les travailler. Puis répète. Si cette vidéo t'a fait réfléchir différemment à ton argent, abonne-toi. Parce qu'on ne parle pas ici de devenir riche en une nuit, on parle de devenir dangereux financièrement. Et crois-moi, une fois que tu comprends comment gagner et garder tes premiers 5 000 $, plus rien ne t'arrête.